Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Esprit Saint, éclairez-nous. Esprit Saint, éclairez-nous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth à une jeune fille, une vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David appelé Joseph, et le nom de la vierge de la jeune était Marie. L'ange entra chez elle et dit : « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors : « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu, parce que tu vas concevoir et enfanter un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand. Il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange : « Comment cela va-t-il se faire, puisque je suis vierge ?» L'ange lui répondit : « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, et il sera appelé Fils de Dieu. Et voici qu'Élisabeth, ta cousine, conçut elle aussi un fils dans sa vieillesse, et elle en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit alors : « Voici la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous sommes au mardi 25 mars 2025, solennité de l'Annonciation. Du 25 mars jusqu'au 25 décembre, où nous commémorons la nativité de notre Seigneur Jésus-Christ, 9 mois plus tôt, l'Église place la fête de l'Annonciation comme préfiguration du grand projet que Dieu a destiné à toute l'humanité, la venue du Verbe incarné. Pour que ce Verbe habite parmi les hommes, une rencontre extraordinaire s'est produite, la visite de l'ange Gabriel à une vierge du nom de Marie, qui accepte le projet de Dieu dans sa vie, alors qu'elle était promise en mariage à Joseph et elle était vierge. À l'annonce de l'ange, Marie est triplement privilégiée par rapport à elle, par rapport à Dieu et par rapport à toute l'humanité. Par rapport à elle, elle est comblée de grâce. Par rapport à Dieu, elle trouve grâce devant Dieu, et pour l'humanité, elle concevra et enfantera Jésus du règne éternel. Par cette disposition, elle nous apprend la fidélité dans la relation à Dieu. Son être, son âme et son esprit sont voués au service de Dieu. En méditant sur son étonnement, qui s'extériorise par son interrogation, comment cela va-t-il se faire? Il nous faut comprendre, puisqu'elle est vierge et n'a pas de commerce charnel avec un homme, elle formule une demande à l'être divin qui était en face d'elle. Loin d'être un doute, à la différence de Zacharie, Marie, par ce fait, nous apprend premièrement la patience et la fidélité dans nos relations. Les jeunes doivent, en ce sens, user de la patience, de se connaître, de s'éprouver avant leur engagement. Deuxièmement, Marie nous invite à travers sa question à l'intelligence de la foi, une foi qui cherche à comprendre. Une disposition de l'esprit et d'un cœur ouvert pour comprendre et purifier notre foi. Sa réponse : je suis la servante du Seigneur, est la grande bonne nouvelle à toute l'humanité, provenant d'un cœur disponible et disposé pour Dieu. Tâchons-nous de répondre vite à l'appel de Dieu en suivant le modèle de Marie. Marie, apprends-nous à dire oui quand le Seigneur
frappe à notre porte aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen.